I have 422 friends, yet I'm lonely. I speak to all of them every day, yet none of them really know me. The problem I have sits in the spaces between looking into their eyes or at a name on a screen. I took a step back and opened my eyes. I looked around and realised that this media we call social is anything but when we open our computers and it's our doors we shut. All this technology we have, it's just an illusion. Community, companionship, a sense of inclusion. Yet when you step away from this device of delusion, you awaken to see a world of confusion. A world where we're slaves to the technology we mastered, where information gets sold by some rich, greedy bastard. A world of self-interest, self-image, self-promotion, where we all share our best bits but leave out the emotion. We're at our most happy with an experience we share. But is it the same if no one is there? Be there for your friends, and they'll be there too, but no one will be if a group message will do. We edit and exaggerate, crave adulation. We pretend not to notice the social isolation. We put our words into order until our lives are glistening. We don't even know if anyone is listening. Being alone isn't a problem. Let me just emphasise, if you read a book, paint a picture, or do some exercise, you're being productive and present, not reserved and recluse. You're being awake and attentive and putting your time to good use. So when you're in public and you start to feel alone, put your hands behind your head, step away from the phone. You don't need to stare at your menu or at your contact list. Just talk to one another. Learn to coexist. I can't stand to hear the silence of a busy commuter train where no one wants to talk through the fear of looking insane. We're becoming unsocial. It no longer satisfies to engage with one another and look into someone's eyes. We're surrounded by children who, since they were born, have watched us living like robots and think it's the norm. It's not very likely you'll make world's greatest dad if you can't entertain a child without using an iPad. When I was a child, I'd never be home. Be out with my friends on our bikes, we would roam. I'd wear holes in my trainers and graze up my knees. We'd build our own clubhouse high up in the trees. Now the park's so quiet it gives me a chill. See no children outside and the swings hanging still. There's no skipping, no hopscotch, no church and no steeple. We're a generation of idiots, smartphones and dumb people. So look up from your phone, shut down the display. Take in your surroundings, make the most of today. Just one real connection is all it can take to show you the difference that being there can make. Be there in the moment that she gives you the look that you remember forever as when love overtook. The time she first holds your hand or first kiss your lips. The time you first disagree but still love her to bits. The time you don't have to tell hundreds of what you've just done because you want to share this moment with just this one. The time you'll sell your computer so you can buy a ring for the girl of your dreams who is now the real thing. The time you want to start a family, and the moment when you first hold your little girl and get to fall in love again. The time she keeps you up at night and all you want is rest, and the time you wipe away the tears as your baby flees the nest. The time your baby girl returns with a boy for you to hold, and the time he calls you granddad and makes you feel real old. The time you take in all you've made just by giving life attention, and how you're glad you didn't waste it by looking down at some invention. The time you hold your wife's hand, sit down beside her bed, you tell her that you love her, play a kiss upon her head. She then whispers to you quietly, as her heart gives a final beat, that she's lucky she got stopped by that lost boy in the street. But none of these times ever happened. You never had any of this. When you're too busy looking down, you don't see the chances you miss. So look up from your phone, shut down those displays. We have a finite existence, a set number of days. Don't waste your life getting caught in the net, as when the end comes, nothing's worse than regret. I am guilty too of being part of this machine, this digital world we are heard but not seen, where we type as we talk and we read as we chat, where we spend hours together without making eye contact. So don't give in to a life where you follow the hype. Give people your love, don't give them your like. Disconnect from the need to be heard and defined. Go out into the world, leave distractions behind. Look up from your phone, shut down that display. Stop watching this video, live life the real way.
Encore une vidéo moralisatrice sur la technologie cette fois-ci. On va tout simplement parler pour l'instant de son point de vue de la vie. Son point de vue de la vie, c'est une vision bien bof, la plus bof que je pense qui existe. C'est-à-dire l'enfance se résume à courir dehors et à se faire mal. Peut-être qu'un enfant, lui, peut aimer jouer aux jeux vidéo. Hein. C'est un hobby comme un autre qui développe d'une façon psychologique son cerveau de façon à être stratégique, à être réactif, et etc. J'en parlerai plus dans une autre vidéo. La suite de la vie se résume par une rencontre, l'amour, les enfants et mourir. Il vous dit de faire ça alors que je peux vous en montrer une autre qui vous dira arrêtez de suivre ce chemin. Mais cette autre vidéo, elle n'est... Je suis un peu pas d'accord avec, mais on s'en fout. En gros, il vous dit arrêtez d'être sur Facebook et devenez un bof. Faites un travail normal, sortez normalement, ayez des amis et une femme, ayez des enfants, et mourrez heureux de ce que vous avez fait. Vous serez content de regarder ce que vous avez fait et de ne pas avoir gâché votre temps à rester devant un écran. Mais on peut faire des choses devant un écran. Il parle que de Facebook là, vous vous rendez compte qu'il parlait que de Facebook. Il y a des milliers de métiers et de passe-temps qui existent avec un ordinateur. Il y a tout simplement les youtubeurs, les streamers, rien que pour en parler de ça. Il y a les monteurs 3D, il y a les informaticiens, il y a les codeurs, il y a les graphistes. C'est sûr que si vous passez votre temps sur Facebook, si votre journée se résume à avoir votre PC portable sur vous dans votre lit à bouffer des chips, à jouer à League of Legends et à être sur Facebook à discuter, mais vous avez une vie de merde, c'est sûr. Là, ce qu'il devrait dire, c'est pas sortez, respirez, c'est de dire faites quelque chose, fabriquez-le, créez-le. La vie, c'est pas profiter des choses qu'il y a, c'est en créer ses journées, créer votre activité, créer ce que vous faites. Et je suis sûr qu'on parle de ça, et peut-être toutes les personnes qu'il y a dans les commentaires qui sont d'accord, si je venais avec une caméra au point dans la rue, leur parler, ils me prendraient pour un espèce de fou. Il faut éteindre son écran pour avoir une vraie sociabilité à côté des gens. Mais moi je passe mon temps les mains dans les poches parce que je déteste ça, avoir mon téléphone dans les mains. Et pourtant les mains dans les poches, personne viendra me parler. Et moi non plus je parlerai pas aux gens parce qu'ils ont vraiment l'air d'abrutis, hein. Je déteste ça les gens. Ah, j'aime pas les humains, c'est incroyable. Et je voulais faire l'expérience de sortir dans la rue, parler aux gens de ce qu'ils pensent de ça et de leur parler tout simplement. Et je le fais pas parce que je connais déjà la réponse. J'en aurai aucune, personne ne parlera. Enfin, ça passerait mieux si j'avais une caméra, si j'y allais comme ça ou en caméra cachée, vraiment on me prendrait pour un abruti de merde. Le problème, il vient pas de Facebook, ouais, il vient de vous. Vous passez des journées sur Facebook à regarder ce qui s'y passe, alors que moi je fais tout pour l'éteindre le plus vite possible. Je l'ouvre, je le mets de côté, je fais quelque chose d'autre. Je le mets de côté parce que si on me parle comme ça, s'il y a un truc, mais c'est pas mon activité première. Les gens qui passent leur journée, leur soirée à juste chatter, mais moi je trouve ça triste, je trouve ça ennuyeux de chatter. Il faut que je fasse quelque chose d'autre en même temps, que je sois sur un logiciel de montage, que je sois sur un jeu, que je sois en train de monter une vidéo ou la faire. Je serai peut-être sur Facebook en même temps, mais je ferai quelque chose d'autre. Et faites ce que vous voulez de votre vie, c'est pas une vidéo qui va vous dire ayez des enfants et mourrez heureux. Si vous voulez faire des choses, faites-les. C'est sûr, il faut au moins écouter le fait de ne pas rester sur Facebook. Facebook c'est un vrai cancer, hein. On y perd une demi-heure le soir avant de se coucher, il est 1h du matin, on dit bon je passe sur Facebook, je vais me coucher, à 1h45 vous étiez encore à regarder les mêmes choses et les mêmes choses en boucle. Moi je vous conseille de trouver un hobby, peu importe. Et faites-le le plus longtemps possible et le plus souvent possible. Et amusez-vous. Vous ne raterez pas votre vie parce que vous n'avez pas vécu dans le travail, mais vous pouvez vivre de beaucoup de choses aujourd'hui. On n'est plus dans un monde des années 1900 où le seul moyen de vivre c'était travailler dans la ferme ou faire des petits boulots à la chaîne. Le monde a évolué et vous pouvez trouver sûrement des choses intéressantes à faire dans votre vie. Il existe des multitudes et des multitudes de choses, rien qu'à faire en vidéo. Il y a des concepts encore même pas trouvés. Si vous voulez faire des vidéos, faites des vidéos. Il y a déjà un nombre incalculable de youtubeurs sur internet. Je suis rien à côté d'eux. Et pourtant, je continue à les faire. Je me motive, je ferme Facebook et je fais ce que j'aime dans la journée. Bisous les enfants. Et fermez Facebook. Mais aimez ma page d'abord.